J'ai l'impression qu'elle est peut-être la personne la mieux positionnée dans la maison en ce moment. Elle était beaucoup dans la confrontation, quelque chose que Ouais. j'essaie d'éviter un peu. C'est sûr que dans mon salon, je serais pas déçu si je la vois partir moi non plus. Annick, pourquoi est-ce que tu as décidé de reparticiper à cette grande aventure qui est Big Brother? Ah, honnêtement, c'est pour l'ambiance de gang. Puis je suis un gars qui aime pas passer à côté de des belles opportunités dans la vie. Comme je disais, la gang, l'année passée, j'étais devenu tellement chum avec beaucoup de gens qui sont encore très chers dans ma vie. Fait que d'avoir la chance de recréer des liens aussi forts avec d'autres personnes, c'est une chance qu'on ne peut. Et parlant de chance qu'on ne peut, tu sais, oui, c'était rapide, une deuxième saison en 2 ans, mais je me disais, quand est-ce que ça va revenir? Sûrement jamais. Et donc, je voulais pas passer à côté de cette opportunité-là. Tout ce qui est hors du commun, j'aime beaucoup ça. Et c'est une opportunité qu'en théorie, tu as juste la chance de vivre une fois dans ta vie. Moi, j'ai eu la chance de le vivre 2 fois en 2 ans. Puis même si c'était rapide, je voulais pas voir ça comme un «Ah, mais je viens de sortir, ça donne rien». C'était encore une très belle opportunité que beaucoup de gens paieraient pour avoir. Fait que j'aurais trop eu peur d'avoir le faux mot puis d'avoir l'impression de passer à côté de quelque chose si je le faisais pas. Fait que ça a été un no-brainer. Je me suis dit, ben oui, il faut que je prenne cette belle opportunité-là puisque c'est peut-être ma dernière chance de le faire. Qui dit nouvelle opportunité à Big Brother, dit nouvelle rencontre. Qu'est-ce que tu as pensé Ouais. de tes colocs de cette saison-ci? Ah, tellement du beau monde, honnêtement. Puis ça a été dur, honnêtement, côté jeu, parce que tout le monde aimait tellement tout le monde. Il n'y avait pas nécessairement de gens qui faisaient moins l'unanimité dans la maison. Et ça rend le jeu beaucoup plus difficile. Les premières semaines sont moins évidentes. C'est des arguments de moins pour potentiellement sortir des personnes. Tout le monde était le fun. Mais en même temps, tu te souhaites ça. Tu sais, oui, côté jeu, ça rend les choses peut-être plus compliquées, mais tu te souhaites une belle gang, tu te souhaites du monde plaisant, rempli de vie. Puis j'ai eu la chance, encore une fois, cette année, de rencontrer du monde incroyable. Puis c'est la beauté de cette aventure-là. Malgré que des fois elle est longue, malgré que souvent elle est confrontante, très émotionnelle, ça reste une sacrée belle aventure de gang, puis la gang était belle. J'ai l'impression cette saison qu'on a vu un Danick différent dans la télé-réalité. Est-ce qu'avant d'entrer dans ce jeu-là, tu avais pensé à l'image que tu désirais cette fois-ci projeter? Je te dirais que c'est pas autant l'image que je désirais projeter versus l'aventure que je désirais vivre. Tu sais, l'année passée, j'étais allé all-in dans le côté stratégie. J'avais un seul objectif, c'était de gagner. Tant qu'à le faire, on va essayer de gagner. Je suis Ça a très fonctionné. compétitif. Ça a fonctionné, en effet, ça a fonctionné. Fait que j'ai pas de regrets, mais j'avais trouvé ça très confrontant aussi Mm. humainement. Bon, l'année passée, c'est peut-être pas les moments qui ont fait la cote, mais j'ai eu mes downs puis mes moments de je me sens mal pour telle personne, même si ça n'a pas fait la cote télé, moi je le mentionnais, puis ça faisait partie de mon histoire, de mon aventure. Tu sais, Gabriel Marion en a parlé un peu dans sa story hier, puis je trouvais que c'était tellement un bon point de vue extérieur que j'avais besoin d'entendre. Elle dit, tu sais, nous, l'année passée, on l'a vécu avec lui 24/7, l'aventure. On l'a vu, on l'a connu, le Danick que vous avez vu un peu plus dans la saison 5 cette année. Mais des fois, par la force du jeu, par la force de la stratégie, c'est pas nécessairement montré en ondes. Là, cette année, on l'a un peu plus vu, cette facette-là de moi, puis je suis content. Puis c'était de la façon que je voulais jouer ma game cette année. Peut-être être un peu plus en paix avec moi-même à la fin de tout ça, parce que même si je regrette pas d'avoir tout donné pour le jeu l'année passée, reste que c'est confrontant, puis c'est pas quelque chose qui est naturel dans la vie de trahir, de mentir, de manipuler. Fait que cette année, je voulais être un peu plus en paix avec moi-même, puis en lien direct avec la personne que je suis pour ma façon de jouer. Peut-être un peu plus jouer avec mon cœur qu'avec ma tête. L'année passée, j'étais allé all-in avec ma rationalité, mon côté cartésien et ma tête. Là, cette année, j'ai un peu plus impliqué le cœur, puis honnêtement, je suis peut-être un peu plus en paix avec la finalité de tout ça, même si ça finit pas avec une victoire puis un rêve réalisé. Reste que j'ai l'impression de l'avoir fait comme je voulais le faire. Je me suis écouté au moment où j'avais besoin de m'écouter, puis je suis en paix avec ça. Alors, même si t'es sorti plus tôt que la dernière fois, vu que t'es pas sorti tout court, tu regrettes Ouais. quand même pas ta façon de jouer de cette saison-ci, là. Non, 100%, je regrette rien. Je regrette rien de la saison passée aussi. Je pense que c'est chaque chose en son temps, dans des contextes différents. Je me suis écouté dans le mindset que j'avais selon la saison dans laquelle j'étais. Puis, tu sais, moi, je pense que le public québécois pardonne beaucoup Hmm. à certains styles de joueurs, puis à certains styles de jeu une fois qu'ils sont éliminés. Mhm. Tu sais, le moment avec Marimé, je pense que c'est important. Ta sortie compte pour beaucoup. Je voulais sortir avec le sourire, je voulais sortir avec une certaine légèreté.
Puis l'année passée, j'avais pas eu la chance de montrer cette facette-là de moi parce que j'étais sorti dans la stratégie et d'une façon victorieuse. Je pense que pour que le public te pardonne et voit un peu plus ton côté humain que ton côté joueur, faut que tu te fasses éliminer dans le jeu-là. Puis c'est con à dire, mais je trouvais que c'était nécessaire à ma sortie éventuellement. Puis je voyais pas tant me refaufiler cette année. Fait que non, j'essaie tout le temps de voir le positif dans toutes les situations. Puis ça, c'est un gros plus de cette année, de pouvoir sortir avec le sourire, de pouvoir m'avouer vaincu, donner les honneurs à ceux qui m'ont sorti et qui l'ont mérité. Puis de montrer mon humilité puis mon côté peut-être plus humble, peut-être moins dans la compétitivité. Puis non, je suis content. Je trouve que les deux saisons ont été très différentes pour moi, mais ça montre un peu l'entièreté de la personne que je suis. Puis je pense que ça a fait du bien à ma famille aussi qui écoute ce show-là de façon très impliquée, de voir un peu plus des facettes qu'ils trouvaient qui avaient été peu montrées l'année passée. Fait que je trouve que ces deux saisons-là résument bien l'entièreté de la personne que je suis. Parlons-en de ton élimination. Quand tu as écouté les épisodes, est-ce que tu as été surpris de voir à quel point ton nom avait été mentionné lorsque on parlait de qui sortir, hein? Hey, je pense que mon nom a été plus mentionné que le mot alliance dans ce show-là. C'était Mais non, terrible! ouais, honnêtement, j'ai quand même été surpris. J'étais conscient que j'avais une cible sur mon dos. Mais de là à ce que les gens parlent autant de moi, que le narratif des fakirs puis de cinéma surtout tourne autant de faut sortir d'Annick, faut sortir d'Annick. J'ai été surpris, mais en même temps, je trouve qu'il y a de quoi de flatteur là-dedans. Tu sais, je pense que je pouvais pas me débarrasser de l'image que les gens s'étaient fait avec ma saison l'année passée. C'était trop récent, ça avait frappé fort dans l'imaginaire des joueurs Big Brother. Fait qu'il y a de quoi de flatteur là-dedans que les gens me voyaient comme un bon joueur, comme une menace. Puis ce que j'ai trouvé touchant aussi, c'est le mix de j'ai été une cible, mais aussi de voir la tristesse des gens à mon départ. Je trouve que ça montre à quel point, malgré que j'ai été un choix logique d'une personne à éliminer, ils l'ont pas fait de bon cœur. Ça me touche beaucoup. Puis au final, je trouve que c'est comme le the best of both worlds, là, pour voler la phrase à Anna Montana. Euh, de voir à quel point les gens me voyaient comme un joueur menaçant dans ce jeu-là, mais qui aimait l'humain derrière le joueur. Je trouve que c'est une belle conclusion à ces deux années-là. Dirais-tu que ça t'a désavantagé que ta saison que tu as remportée avait été aussi récente? Parce qu'on a un Jean Thomas qui a gagné lui aussi, mais ça fait beaucoup plus longtemps, donc les gens ont plus oublié. Ouais, peut-être, ouais. Un peu, je pense que ça peut être en quelque sorte un désavantage. Mais même si j'avais fait de la saison 1, si je l'avais joué de la même façon que j'ai joué ma saison 4, les gens auraient eu. Tu sais, je pouvais pas changer ce que les gens avaient de moi. Peu importe comment je me présentais cette année, je pouvais l'atténuer, cette image-là, mais je pouvais pas la changer. Je pense que peu importe ce que j'aurais fait, les gens m'auraient vu comme un bon joueur de challenge, comme quelqu'un de stratège, comme quelqu'un dans les moments importants de potentiellement qui essaie de manipuler. Et même cette année, j'arrivais avec un style de jeu complètement différent, beaucoup plus doux, beaucoup moins justement dans la stratégie et la réflexion de chaque geste. Je pense que ces gens-là auraient tout le temps eu l'image du Danick saison 4, puis c'est normal. Puis oui, en quelque sorte, je pense que ça m'a peut-être désavantagé, mais ça fait partie de jouer cette saison, ce jeu-là deux fois. Puis Mhm. c'est la beauté des recrues cette année. Je pense que les champions avaient un avantage de connaître le jeu, de savoir dans quoi ils s'embarquent. Puis l'avantage des recrues, c'est que leur jeu n'est pas connu, tout est à définir et ils peuvent se faufiler peut-être plus grâce à ça. Il y a eu quelques moments où on a eu l'impression que tu allais t'en sortir, qu'il y allait avoir une twist, que finalement tu allais pouvoir rester. On va parler du moment où est-ce que il y a eu à deux reprises des cristals que tu t'es fait voler. Oui! Parle-moi de comment tu t'es senti à ce moment-là. Ah, ça, je m'en veux. Ça, je pense que c'est mon plus gros fail dans ce jeu-là. C'est all on me. C'est que de ma faute. C'est la faute de personne d'autre. En fait, justement, je suis un joueur qui aime beaucoup calculer, réfléchir dans ce jeu-là. Puis tout est à double tranchant. Fait que j'aime ça évaluer Mhm. de quel côté ça va plus trancher que l'autre. Mais ça, c'est des trucs de réaction. Faut que tu sois rapide, vif, dans l'instinct. Puis j'ai peut-être pas été assez dans ces qualités-là qui ont été payantes pour les joueurs qui ont eu les cristaux à ce moment-là. Fait que ouais, je te dirais que c'est peut-être mon plus gros regret. Surtout au moment, tu sais, quand t'es pas dans l'eau chaude, c'est normal de prendre le temps de le réfléchir, puis pas vouloir te mettre un spotlight. Mais à partir du moment où j'étais sur le bloc, j'aurais dû avoir plus d'instinct de survie, puis être prêt à tomber sur la slop. J'avais peur de la slop aussi, là, je vais Mhm. être honnête, là, j'étais une grosse momoune de slop, Je là. comprends. Mais j'aurais peut-être dû être plus audacieux à ce moment-là, ouais.
Puis on parle de cristal. Liliane, comment t'as réagi quand t'as vu qu'elle aurait pu faire quelque chose pour te garder dans la maison? Honnêtement, je pense que c'est une bonne décision de Liliane. Si j'ai à me mettre à sa place, je pense qu'il faut que tu gardes ces cristaux-là pour toi. Ce que j'ai été surpris, c'est plus de voir à quel point j'étais sorti de la loupe d'informations. Tu sais, que je savais même pas qu'elle en avait deux. Je savais pas qu'elle avait eu accès aux informations de ce qu'elle pouvait faire avec ça. Fait que je me serais peut-être attendu d'être un peu plus dans la loupe de l'info, mais l'info est maître dans ce jeu-là, puis je pense que c'est payant d'en garder beaucoup pour toi. Fait que non, honnêtement, j'ai un énorme respect pour la façon que Liliane joue son jeu en ce moment. Je lui en veux pas. Puis honnêtement, je suis la bonne personne à, à qui tu peux ne pas aider dans ce jeu-là puis qui t'en voudra pas. Tu sais, je le connais, le jeu, je le joue all-in, puis j'ai beaucoup de respect pour les joueurs qui jouent pour leur propre game. Fait que c'est sûr que quand tu regardes le show, tu fais Ah ouais! Mais 5 minutes après, tu es capable de le rationaliser puis de comprendre qu'à sa place, j'aurais fait la même affaire. Liliane et Coco étaient comme ça, puis toi puis Ouais, Valérie étaient comme ça. Qu'est-ce qui a fait en ouais. sorte que tu t'es plus mis en alliance avec Valérie d'une façon soudée, alors qu'avec Liliane, il y avait quelques embûches? Je te dirais que c'est une question de priorité. Tu sais, quand on écoute Occupation Double, il y a souvent la fameuse phrase T'es mon top 1 qui ressort. Ben, Big Brother, c'est un peu de même aussi. Tu es constamment à la recherche de ton top 1. Puis je pense que tu veux prioriser les gens qui te priorisent. Je pense que naturellement, par notre connexion, comment le jeu s'est dessiné, moi puis Val, on est devenus le top 1 l'un de l'autre. Puis naturellement aussi, Coco et Liliane, parce qu'ils ont fait une saison ensemble puis ils s'apprécient, sont devenus le top 1 l'un de l'autre. Fait que, tu sais, il y aurait eu un potentiel top 1 entre moi et Liliane, mais à partir du moment où on sent que mutuellement dans la relation, les deux, on semble prioriser quelqu'un d'autre dans la maison, ben ça serait stupide, mettons, que si Liliane sait que je priorise Val, de me prioriser moi face à Coco, alors que Coco va prioriser elle. Fait que c'est un peu ça, tu es constamment à la recherche de ton top 1, puis c'est normal éventuellement que ton top 2 et ton top 3 viennent qu'à moins te protéger parce qu'ils se sentent eux-mêmes moins protégés avec toi, tu sais. Fait que t'essaies de te faufiler là-dedans puis d'avoir le plus de top possible, mais éventuellement, les gens ont un bon feeling puis sont très intelligents émotionnellement puis game-wise. Puis je pense que moi et Liliane, même si on s'aime full, on ressentait qu'on n'était pas la priorité de l'autre dans ce jeu-là à ce moment-là, tu sais. Et est-ce que tu dirais aussi que ça a été un désavantage d'avoir une belle relation avec Valérie aussi à l'extérieur de la maison parce que on t'a vu justement dans les derniers jours abandonner la course pour rester Ouais, à la maison par amitié pour Valérie puis ouais. Ouais, ouais. je te dirais qu'avant, ça a été un gros apprentissage pour moi. Avant le show, j'étais comme, hey, c'est un gros avantage. Il y a des gens qui vont me backer naturellement parce qu'on s'aime dans la vie. Il y a une relation préétablie. Puis pour la première et la deuxième semaine, c'est sûrement vrai. Mais éventuellement, quand le jeu évolue, là, je pense que oui, ça devient un gros désavantage parce que peu importe ce que tu vas dire, tout le monde va imaginer que vous jouez ensemble, même si c'est pas le cas, même si vous essayez de leur faire croire que ça marche pas côté jeu, ils vont jamais le croire. Puis éventuellement, ben, les gens essayent de diviser des duos, des trios, des alliances. Fait que ça devient les liens les plus évidents à diviser parce que la connexion était déjà forte avant même que le jeu commence. Fait que ouais, au début du jeu, j'étais comme Ah, gros avantage, je connais full de monde, je suis super backé, mais éventuellement, ça augmente la cible que j'avais déjà sur moi, là. Est-ce que tu dirais que t'en veux à Martin aussi parce que Martin il t'a comme tendu des perches mais en même temps c'était pas des vraies perches. En regardant les émissions, comment tu t'es senti par rapport à ça? Non, j'y en veux pas. J'y en veux vraiment pas. Je pense qu'il a joué son jeu de la façon qu'il devait être joué à ce moment-là. Après, maintenant que je sais ses alliances, ça ne fait que du sens. J'aurais peut-être aimé qu'il me fasse moins de, entre guillemets, faux espoirs, là, dans le sens où j'ai vraiment cru qu'elle allait peut-être crasher le challenge pour donner une chance à moi et à Val, puis je voyais pas comment ça impactait tant son jeu à lui. Parce que comme il avait sauvé Cinem à réaction en chaîne, Cinem allait pas le mettre sur le bloc. Mais non, j'y en veux zéro. Puis tu sais, à ce moment-là, là, les gens étaient comme, ils me disaient beaucoup, hey, on te voyait émotif, on te voyait confronter Martin. Mais c'est une des seules cartes qui te reste. Quand tu es dans la merde à Big Brother, une des seules cartes qui te reste, c'est l'émotion. Essayer d'aller puiser dans l'émotion de l'autre pour essayer de faire changer son mindset. Et je pense que quand tu es sur le bloc, il faut que tu la vives, cette émotion-là, parce que cette émotion-là, si tu la vis bien, sans trop être négatif, juste en confrontant certains joueurs, ça peut changer les choses. Fait que j'ai vécu mon émotion, j'ai essayé de confronter Martin, puis j'ai essayé de faire changer ses plans.
Mais non, pour son jeu, c'était la bonne décision. J'y en veux pas, j'y en voudrais jamais. J'en veux même pas à Cinem. Tu sais, quand je me positionne dans leurs bottines, à lui, à elle, je me dis, ces gens-là ont fait exactement ce qu'ils avaient à faire. Puis si j'étais à leur place, j'aurais fait la même chose. Fait que ça aide beaucoup à passer à travers toutes les émotions impliquées dans ce jeu-là quand tu le vois d'un côté jeu seulement. Tu Parce que Cinem a quand même utilisé une phrase qui a été marquante cette saison-ci. Je veux pas que tu te battes, je veux que tu t'en ailles. sais. Ça, c'est Ouais. pas ta réaction quand t'as vu ça? Ah, ben, moi, ça me fait sourire. Et encore une fois, je trouve qu'il y a de quoi de flatteur là-dedans de t'es un bon joueur, j'ai besoin que tu partes pour me rendre moi-même plus loin. C'est sûr que ça peut être perçu comme étant cocky par le public Hmm. québécois. Moi, je me souviens l'année passée, il y avait des gens qui trouvaient que j'étais cocky juste de la façon que j'étais à côté sur Ouais. le banc au confessionnaux. Fait que ça prend pas grand-chose. Mais non, moi, je trouve que ça fait partie du spectacle. Tu sais, c'est ça, Big Brother. On l'écoute pour les émotions, on l'écoute pour le spectacle, pour la confrontation. Et des joueuses comme Cinem, mais ça donne un show, là, puis on a un méchant show cette année. Fait que non, moi, j'y en veux zéro. Ça fait partie du jeu. Il y a tout le temps façon de voir les deux côtés de la médaille. Il y a de quoi de flatteur là-dedans. Elle avait une compréhension que je pouvais être un joueur dangereux pour sa game. Elle veut me voir partir. Je le comprends. Je le comprends à 100%. Puis, ben, c'est sûr que dans mon salon, je serais pas déçu si je la vois partir, moi non plus. Mais elle m'en voudra pas de ça non plus. Puis, je pense que c'est important de se rappeler. Puis, on se l'est rappelé beaucoup au courant de la semaine, moi puis Cinem, qu'on s'en voulait pas, que c'est un jeu, puis que il y a tout le temps deux façons de voir les choses, puis qu'à un moment donné, il faut pas que tu t'arrêtes tout le temps à la réaction que ça va causer. Vis ton expérience, dis ce que tu as à dire, sois authentique, puis les gens adorent les gens authentiques à Big Brother, puis j'ai l'impression que le cinéma l'est en ce moment. Puis avec Fred, parce que vous avez partagé une saison ensemble, ça n'a pas duré Ouais! 1000. Est-ce que vous avez reparlé de cette saison-là? Ouais, on a reparlé un peu. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Hmm. Les deux, on s'est expliqué. Puis je pense que les deux, on est arrivés avec le mindset de se donner une chance, de se redécouvrir. Puis ma relation avec Fredsky est au top de tout ce qu'elle a déjà été en ce moment. Même l'année passée, malgré l'adversité, qu'on n'était pas dans les mêmes camps, on restait bons amis dans la maison, puis on s'appréciait bien. Mais là, cette année, on a vraiment pogné un méchant step. Je lui souhaite que du bien. J'ai l'impression qu'elle est peut-être la personne la mieux positionnée dans la maison en ce moment. Et moi, j'ai redécouvert une nouvelle Fredsky cette année. Je pense qu'elle a elle-même redécouvert un nouveau Danick. Puis non, c'est la beauté de Big Brother de voir l'évolution de notre relation en si peu de temps, dans deux saisons différentes. C'est comme repartir une game de Monopoly. On s'est permis de repartir à neuf, puis ça a créé que du beau. Fait que non, vraiment, j'ai rien de négatif à dire sur Fredsky. Je pense pas qu'elle aurait beaucoup de choses de négatif à dire sur moi aussi cette saison. Puis il y a de quoi de très beau là-dedans, comme quoi la vie évolue constamment, puis qu'il n'y a jamais rien de perdu, puis tout est à refaire. Je pense qu'on en a été la preuve vivante cette année. La semaine prochaine, maison double. Comment t'anticipes ça? Honnêtement, je pense que je suis content de pas être là pour le vivre. Ouais? Ça va être non, mais ça va être intense. Déjà que la game est vraiment on à 100% cette année. Hmm. Je pense que ça va être très confrontant pour les joueurs. Ça va les amener dans une paranoïa, dans une spirale. On connaît pas encore toutes les facettes de cette maison double-là. Mais oh boy, je pense que c'est une des plus grosses twists qu'on a jamais eues. Tu sais, il y a comme un aspect de moi qui aurait aimé ça être là pour le vivre parce que c'est du Big Brother pur et dur, puis c'est des émotions. Mais ouf, après une semaine complète sur le bloc face à ma meilleure amie, à me battre, à spinner 1000 solutions, puis à enligner les défaites, j'aurais trouvé ça tough de me faire embarquer dans un spin mental de division de maison, que tu sais pas qu'est-ce que ça va donner. T'es peut-être une semaine embarré dans une pièce. Ça va être intense, ça va donner un bon show. Puis honnêtement, le genre de bon show que j'aime mieux regarder dans mon salon que participer pendant une semaine, peut-être, là. C'est sûr que d'être enfermé dans une pièce, ben d'avoir la chance peut-être d'être enfermé dans une pièce, de manger des conserves puis d'aller à la toilette chimique, c'est moins tentant, là. Oh boy, moi j'étais un peu poule de luxe. Là, tu sais, il y a beaucoup de gens dans la vie qui me demandent tu ferais-tu Survivor? Je suis comme t'es-tu malade? À Big Brother, on mange comme des chefs. On peut jouer à des jeux de société. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit flash de Survivor intérieur. Là. Fait que non, ça va être intense. Avant qu'on se quitte, Danick, j'ai un petit jeu pour toi. C'est Ouais donc. fait que c'est, dans le fond, je te pose une question qui, dans la maison, fait qui ça par rapport à la game, puis tu me réponds une OK. courte réponse avec une petite explication. Qui est le joueur le plus stratégique? Jean-Thomas. Jean-Thomas, c'est le meilleur. Il voit tout de ce jeu-là. Il pense deux coups à l'avance. Moi, je suis beaucoup en mode survie. Lui, il est en mode planification. Puis il est très bon. Qui a été ta plus belle connexion? Ben, mettons, excluant Val, Ouais. là,
Je dirais Jean-Thomas puis Fabiola. Deux personnes avec un humour qui me rejoint beaucoup, des personnes très bonnes avec les mots, très proches de leurs émotions, stratèges, sensibles, beaucoup d'aspects qui me rejoignaient énormément et beaucoup de fou rire avec ces deux gens-là. Là. Fabiola, là, une bonne tannante, Jean-Tom, un bon tannant, on a ri pas mal. Le joueur avec lequel tu avais le moins d'affinité. Côté jeu, parce que j'avais des bonnes affinités avec tout le monde, je dirais que côté jeu, des moins bonnes affinités de joueurs. Peut-être Tammy. Tu sais, Tammy, malgré que côté affinité humaine est au top Ouais. de la liste, là, une vraie tannante comme je les aime. Elle aime ça rire, elle était punchée. Mais côté jeu, Tammy était vraiment moins dans la subtilité. Mm, Moi, je suis un peu plus dans la subtilité. Elle était beaucoup dans la confrontation, quelque chose que ouais. j'essaie d'éviter un peu. Fait que nos styles de jeu se rejoignaient peu, malgré que humainement, je connecte au bout avec Tammy. Qui est le futur gagnant? Hey, en ce moment, juste par la position qu'elle a dans la maison, je peux pas prédire un gagnant ou une gagnante, mais la personne qui, selon moi, a les meilleures 4 prochaines semaines et donc se rapprochera d'un potentiel titre, Fredski. Fredski 2.0, elle connaît ce jeu-là, elle est en maîtrise de ses émotions cette année, elle est dans une bonne position dans la maison et elle est bonne à challenge. Fait que, ouais, je dirais Fredski, ça serait une très belle histoire aussi. Qui est la prochaine personne à être éliminée? La prochaine personne à être éliminée, ben là, comme c'est Martin au patronat, j'imagine qu'il va mettre des feux Teletubbies sur le bloc. Fait que j'imagine que ça va être soit Val, soit Liliane, soit Coco, soit Tom Elliott. Je pense que Martin va peut-être donner un break à Val, justement, les grosses émotions qu'elle a vécues la semaine passée, puis les gens veulent pas s'acharner là-dessus. Et il lui reste trois cibles en Liliane, Coco et Tom Elliott. Et comme Liliane et Coco ont Des des cristaux. cristaux, ben, je pense que ça pourrait peut-être être la fin pour un Tom Elliott. Puis peut-être aussi il va avoir un avantage ou un désavantage qu'ils vont donner à Martin, que Martin aura peut-être plus de décision, qui sait. Tout Peut-être, est possible. c'est possible. Tout est possible. Ça va être une excellente semaine, j'en suis convaincue. Ouais. C'est ce qui conclut notre entrevue aujourd'hui. Tu retournes avec tes amis de la radio. Tes amis, Ouais, c'est exact. comme si tu t'en allais à la garderie, là. C'est tes amis. Ben, c'est quasiment de même. Je me sens un peu comme un kid qui se fait garder des fois avec les autres. Je suis le petit talent de la bunch. Mais non, je suis content de retrouver la famille. Ça va Ils être le t'attendent fun. en Puis, plus. ouais, ils m'attendent pas mal. Ils sont prêts à me recevoir. Fait que non, je suis prêt à retourner dire des niaiseries. Puis, j'aime vraiment ça. Là. Ça va être bizarre d'en faire sans Val. Ça fait depuis le début de l'été que toute la radio que je fais, c'est en compagnie de Val. Mais ça va être le fun de suivre son aventure aussi, un peu par compassion. Puis moi, c'est ma joueuse, tu sais, en ce moment. C'est à elle que je souhaite tout le meilleur du monde dans cette maison-là. Mais ouais, je suis content de rejoindre la gang de la radio dès mercredi. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets aussi déjà qui s'en viennent pour toi? Ah ben c'est sûr, je continue à écrire en humour pour éventuellement avoir mon show. Ça, je ne me donne pas de date. Ça se peut que ça soit dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Je suis très concentré sur la radio en ce moment. Je donne tout mon cœur, tout mon âme. Puis éventuellement, ben, quand j'ai plus de temps, je me replonge dans l'humour. Fait que c'est tout le temps en mode stand-by, en mode je travaille là-dessus quand j'ai le temps. Fait que ouais, c'est mes deux bébés en ce moment, c'est la radio puis l'humour. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi, Danick, aujourd'hui. Ça a vraiment été un plaisir. Je te souhaite une belle continuité, puis beaucoup d'amour de ta famille, de tes proches, puis au T'es plaisir. sweet. Merci, vraiment une bonne entrevue. Merci. T'es trop sweet.